Hello la team, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Une vidéo que vous attendez tous depuis très longtemps et que moi et Hutman ici présent on attend aussi depuis un bon bout de temps. C'est la vidéo de la mise en eau de la lame d'eau. Alors à l'heure actuelle, comme on le voit derrière moi, elle est bien avancée mais elle est encore pas en eau et c'est ce qu'on va faire cette semaine, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc un petit conseil, installez-vous bien parce que cette vidéo va, je pense, être très cool. On met un petit pouce, on regarde le générique et on se retrouve juste après. C'est parti. Déjà, première chose, avant de commencer cette vidéo, vous allez tous écrire dans les commentaires joyeux anniversaire. Non mais Yuzi, il est en train de se lécher ce gag en même temps que j'allais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oh Titi, c'est ton anniversaire, t'as 3 ans. Oui. Fais-moi des petites léchettes après t'être léché les parties, hein. Donc déjà, on met tous un petit joyeux anniversaire Yuzi dans les commentaires. Ça lui fera plaisir. Ouais, ça y est, t'en fais trop là par contre. T'en fais trop. Joyeux anniversaire. Tu vas avoir ton petit gâteau avec ta petite bougie. Pour en revenir à la lame d'eau, souvenez-vous au tout début, donc il y avait la piscine, le mur sur l'arrière. On a fait un bac de rétention d'eau en béton qu'on est venu hydrofuger. Ça on le découvrira une fois qu'on aura enlevé tout ça et terminé la pierre. Là depuis quelques jours on a déjà commencé à taper de la pierre pour pas perdre de temps. En fait la lame d'eau est ici. Le but était vraiment de faire quelque chose de très esthétique en face de la baie vitrée. Donc j'ai eu l'idée de faire une lame d'eau sur mesure, donc que j'ai fait faire chez un spécialiste. Elle fait 2,50 m de long, donc elle est vraiment très longue et on l'a incrustée dans le mur. Donc pour ceux qui ont suivi, c'était dans quelques épisodes précédents. Sur cette lame d'eau, on a 3 descentes, une à peu près ici, une ici et une ici. On a tout fait en un seul bloc, tout est soudé, on a tout incrusté dans le mur. Et tout redescend ici, ce qui fait qu'après nos connexions vont se faire par ici. Donc voilà, la lame d'eau est incrustée dans le mur. Logiquement elle est droite, on va découvrir ça quand on va la mettre en eau, si on a été bon ou si on a été mauvais. Actuellement là on est en train de recouvrir tout le mur du coup de parement. C'est le même parement pierre, je le répète, qu'on va mettre sur la cuisine et qu'on a mis sur les poteaux. C'est de la pierre de Provence en fait, donc c'est vraiment de la pierre naturelle que j'ai commandé déjà ci en fait. Donc c'est vraiment de la pierre qui est utilisée pour du parement. Et à la base la pierre elle a plutôt des formats carrés comme ça. Et le problème c'est que quand elle a des formats carrés, alors certes c'est plus facile à monter, ça aurait été la solution de facilité, mais le rendu esthétique est moins beau pour moi. Là le but c'était vraiment de les tailler les plus arrondis possible et de venir combler en fait avec plein de petits cailloux, ce que monsieur Hutman ici présent fait très bien. Le début a été un peu dur c'est vraiment une technique de pose qui est pas évidente et c'est surtout qu'on est deux et en fait ça peut très vite se voir de personnes qui posent une pierre parce que si c'est posé, enfin logiquement il faudrait presque être une seule personne pour avoir la même technique de pose. Heureusement il a réussi à synchroniser à ma technique de pose, qui fait que le résultat, on a travaillé à deux sur cette pose là et le résultat est uniforme. Donc ça c'est vraiment très bien et clairement je trouve ça super joli. Dernière chose concernant la colle, donc ça c'est des pierres qui pèsent extrêmement lourdes, plus lourdes que des plaquettes de parement qui sont fines, simplement parce qu'on a des pierres qui font 5 à 6 cm d'épaisseur. Donc on ne veut pas se louper sur la colle. C'est de la colle de chez VPI, tu te souviens, c'est la Coliflex Ultra, c'est ça? Non, c'est de la Coliflex Ultra si je dis pas de bêtises, de chez VPI. Et en fait la colle tient tellement bien qu'on n'a pas eu une seule chute de pierre, c'est assez incroyable. Là on a grossièrement encollé la partie où va venir se poser la pierre. On encolle grassement la pierre. Et on vient la positionner. Oh c'est beau ça. Donc voilà,
hop, une pierre posée. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on essaye de poser une grosse pierre et de combler avec des petites. Alors sincèrement c'est une pose qui est quand même assez compliquée. En fait on arrive presque en dessous la lame d'eau et ce qu'on va être obligé de faire, on l'a fait juste ici, c'est qu'on est obligé de faire une découpe dans la pierre en fait pour incruster cette petite partie qui dépasse, ce qui fait que ça va donner ça, mais logiquement de face ça se verra plus. Sur la fin, donc hier on a terminé sous la lame d'eau, quoique terminé, il reste les deux dernières pierres, genre on n'a pas envie de s'y mettre je crois, parce que c'est assez chiant avec les découpes pour l'incrustation du bac. Et là on va attaquer le dessus, donc l'objectif c'est de terminer ça ce matin, là, le dessus, et puis une fois qu'on aura terminé ça, on pourra s'attaquer à la pose des pompes, des robinets, de l'évacuation du bac, de la mise en eau et de voir si on a été bon ou si on a été mauvais. Si on a été mauvais c'est de sa faute, hein. Moi je le dis, c'est pas de ma faute, c'est la sienne. C'est lui qui a fait le bac. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me. Bon, je viens de rentrer d'acheter les petits embouts pour faire les branchements de la pompe demain. Et là on arrive enfin, ça y est, sur la fin du mur. Alors c'est la première fois en 3 mois que je commence à voir Hotman énervé. J'ai quand même l'impression que t'en as marre de la pierre. Mais moi je suis très zen. Le pauvre. Là en plus on a plus de pierre, c'est la galère, c'est de la paillette. Donc c'est pas évident mais ça y est. Et il reste allez, 3 pierres à peine. Je vais venir t'aider. Et bah ça y est, on dirait bien que... Ah non, il reste une dernière petite pierre et la petite pierre, elle va pas être pour nous. Hotman il a une bonne idée là. Elle va être pour qui la petite pierre? On va lui laisser le privilège de la poser. Tu as la responsabilité de poser la dernière pierre. Si tu la loupes, tu finis à l'eau. Allez, on te regarde. Ça va, normalement je t'ai mâché le travail. Elle est à peu près prédécoupée. Ouais mais il faut la coller. Allez. Parce que le pauvre depuis 2 jours il casse de la pierre mais il n'en a pas encore posé une. Il va poser la dernière. Il pourra dire quand même il a posé la dernière pierre de la lame d'eau. La cerise sur le gâteau. Elle a bien plu ou pas? Enfin, on n'a pas mis assez. Ah là là, il en a pas mis assez. Oh le cochon. Voilà. Ça y est, il a terminé le mur les gars. Ça y est, mardi, je sais pas quelle heure il est, il doit être 15 h. Le mur est terminé. Ça va, t'es content? Ouais, je suis rincé mais content. Ce pauvre il est malade. Ça y est, on va pouvoir passer. Ah c'est quand même beau. C'est ouf de se dire qu'il y a de l'eau qui va sortir de là. Maintenant nettoyage et puis on va passer au montage.
Monsieur Huttman est attendu pour le moment satisfaisant d'enlevage de scotch. Je sais que tu attends ça depuis le début. Ça, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Hier, on a donc terminé tout le mur de pierre. Ce matin, on a enlevé du coup les planches. Donc là, on voit bien la lame d'eau qui est très belle. Et du coup, voilà, l'eau va sortir d'ici et va tomber là-dedans. Ça, vous l'avez compris jusqu'à là. Aujourd'hui, ce matin, on va se mettre sur le branchement des pompes. Donc, on a une pompe ici que j'ai déjà sortie de son emballage. Et on a la deuxième pompe qui est ici. Donc petit récapitulatif sur les pompes. C'est des pompes de la marque Oaz. Pour ceux qui connaissent, je rentre même pas dans le détail. C'est la référence dans tout ce qui est pompe de bassin, etc. C'est vraiment une qualité incroyable. Et je pense que ça se voit. Et c'est des pompes qui, j'arrache tout, qui ont une capacité. Donc moi j'ai pris, on peut le voir ici, c'est la Aquarius Eco Expert 22 000 pour le nombre de litres par heure que ça sort. C'est à dire que une pompe sort 22 000 litres par heure. Je trouvais ça énorme. Ça veut dire que deux pompes, on a 44 000 litres. On s'est dit ça va faire une lame d'eau hyper puissante. Ça va finir dans la piscine avec la pression qu'il va y avoir. Ça paraît énorme et c'est énorme. Mais c'est vrai qu'une lame d'eau de 2,50 m, mine de rien, il y a quand même de la flotte qui va couler. Donc on s'était dit, on en met une et on essaye avec une. Et en fait, le gars chez qui j'ai fait la lame d'eau m'avait bien dit, non, il faut deux pompes. C'est comme ça que c'était construit. Donc on va mettre les deux pompes et on verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, s'il y a vraiment trop de pression, le système, on pourra les régler. Mais voilà, on va rester sur deux pompes. Concernant le système, hier j'étais parti sur une installation en dur, en tube PVC, je sais plus où il est, le tube PVC de 32. Finalement on a présenté ça hier soir, mais c'est pas possible, ça passait pas, ce qui fait qu'on va faire ça en souple, en tuyau souple. Il est là avec des petites bagues de serrage qu'on va venir serrer sur ces embouts là. Donc là on a tout présenté grossièrement. Là je vais présenter toutes les pompes, faire tous mes branchements. On refait un petit check-up une fois que tout est fait. Et après, remplissage et testage. Si on a été bon, si on n'a pas été bon. On va voir ça tout de suite. Et ben ça y est, la machinerie est faite. Autant vous dire qu'on en a plutôt chié, surtout qu'il m'a manqué des embouts. Donc voilà à quoi ça ressemble. Explication, on a les deux pompes de chez Oaz, une de chaque côté. Ici ça va être rempli d'eau. Là j'ai fait tout en tuyau souple parce que mine de rien ça arrive assez haut et la profondeur du bac n'est pas non plus super haut. Donc là ça aspire, ça rejette ici, hop. Ici on a mis des petites vannes sur les trois arrivées de la lame d'eau. Le problème c'est que deux pompes, trois arrivées, c'était pas évident pour l'arrivée du milieu. Comme je l'ai dit au début, ça aurait été plus logique de faire 4 arrivées, mais bon, c'est comme ça. Donc là on a les deux qui se rejoignent ici avec une vanne qui est actuellement fermée qu'on va pouvoir ouvrir. Et pareil de l'autre côté, tout ça ressort ici, les câbles passent par en dessous et après vont dans la boîte de branchement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose ici, ce qu'on a fait, c'est que là, donc actuellement c'est pas fixé, on va attendre la mise en eau et on va faire un premier test de la lame d'eau, simplement parce que ici, comme j'expliquais, on a le trop plein
Donc là en fait j'ai mis un embout qu'on peut dévisser à la base, c'est-à-dire que quand on veut faire la vidange du bassin, on a juste à le dévisser à la base. Et en fait ici je vais attendre de le remplir et je vais couper le tube au niveau de la hauteur définitive d'eau, ce qui fait qu'en fait dès qu'il pleut ou s'il y a une arrivée d'eau, bref, peu importe, l'eau va dans le trop plein, comme ça risque pas de déborder. Ici on a rajouté une petite vanne, on a fait un circuit en fait avec une petite vanne, donc là on ouvre et on ferme pour l'hiver si on veut être sûr que ça se remplisse pas, bref. Donc ça c'est une vanne de remplissage automatique qui va directement dans le local piscine. Donc en fait quand le niveau d'eau va monter, hop, le flotteur il arrive au maximum, ça bouche l'arrivée d'eau, dès que l'eau descend, hop, ça redescend, l'eau ressort et ça se remplit et ça se stoppe. Donc voilà, c'est super simple. Maintenant je vois déjà Batman qui a le sourire. C'est le moment fatigue, qu'est-ce qu'on va faire? La mise en eau. Ah Titi, on va faire la mise en eau Titi. On va se servir de ça. Ça c'est vraiment ce qui nous sert à doser les quantités d'eau pour faire les mélanges de colle, etc., etc. Et en fait ça va jusqu'à 100 litres je crois, si je dis pas de conneries, ou peut-être plus, peut-être moins. Et on va remplir avec ça, ça va nous permettre d'estimer, enfin de savoir combien le bassin a de capacité d'eau. Donc 100 litres. Attention. Remplissage les gars. Comment vous dire qu'on vient de vivre un moment intense en émotion. C'était beau ou c'était pas beau? On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. C'était beau ou c'était pas beau? Ouais, c'était beau. Ouais, c'était beau. Toi, t'as pas trop taffé dessus, hein, t'as de la chance. Il a mis la dernière pierre et il arrive, il savoure. On l'a mise en eau très rapidement parce que comme les cols ne sont pas tout à fait sèches, j'avais peur que voilà, ça pète. Il y a quand même de la pression. Là, je viens d'enlever le siphon, on peut le voir là. Je vais enlever pas mal d'eau finalement parce qu'en plus il y a plein de l'eau, elle est dégueulasse. Et ça vient se vider directement dans le puits de décompression. Et après il y a la pompe au fond du puits de décompression qui vide l'eau dans les eaux usées. Ça fait une petite heure que j'ai collé le remplissage automatique. Donc là en fait je l'ai mis en pression. On va tester tout de suite ce que ça donne. Donc là j'ouvre, après ça va rester ouvert définitivement. Et on voit que ça coule. Donc là on va laisser se remplir et quand on va arriver sur la fin on va voir quand il va se stopper automatiquement. Le niveau d'eau va terminer de monter et ça devrait se bloquer. Bon, il y a de l'air dans le circuit, ça devrait s'arrêter d'ici peu. Ça y est, il s'est arrêté. Titi, est-ce que tu es prêt à appuyer sur le bouton? Oui, bah ça veut dire oui je crois. C'est le moment de découvrir. Et vous allez pas voir, on va voir, mais on va vous narguer. Attention, vous allez entendre le bruit. Ça c'est le bruit du plaisir ça. Ah c'est quand même pas dégueulasse. T'es content de toi? C'est pas mal. Hein. Alors c'est comment? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très bien, non mais oh l'autre. Bon allez on vous montre. C'est parti.
et bien finalement, pour le moment, la lame d'eau va rester comme ça. Ce matin, on a fait un petit truc parce que hier soir j'ai réfléchi, enfin cette nuit j'ai réfléchi. En gros, donc là il y a un pot qui est arrivé, c'est ce qu'on a installé tout à l'heure, c'était juste un test. En gros, l'avantage et l'inconvénient, c'est que donc du coup on a la lame d'eau, quand on va l'activer, ça sera très joli, mais elle sera pas active 24 heures sur 24. Elle sera active que quand les gens le souhaitent. Je vais pas mis de programmateur, ce sera que avec la télécommande. Et l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que ça peut faire un petit peu nu quand la lame d'eau n'est pas allumée, ce qui fait que on a des plantes sur le côté là, mais il n'y a rien. Donc pour l'instant, en fait, à la base, j'avais prévu de mettre des galets et des grosses pierres un petit peu dans ce style là, mais un peu plus petites quand même, sur les grilles. Ce qu'il y a, c'est que je me dis que ça va faire peut-être un peu lourd et que ça va être une galère pas possible à bouger le jour où on va devoir vidanger, nettoyer le bassin. Donc, puis je me suis dit que ça sera peut-être un peu massif, et en plus l'eau va tomber sur les pierres, ça risque d'éclabousser encore plus dans la piscine. C'est pas terrible. J'ai regardé un petit peu des petites idées sur Pinterest et je me suis dit que ça serait bien d'avoir quelque chose d'assez central en permanence qui meuble et qui meuble ce mur là et qui ne fasse pas tâche quand la lame d'eau est en fonction. Donc ici on avait mis deux pots comme ça avec donc l'Opuntia. On a fait un test. L'idée ça serait de mettre une sorte de pot au même endroit que se trouve celui-ci, soit de le laisser vide, pourquoi pas peut-être y incruster un brasero, je sais pas, ou replanter une plante. En fait là je vais allumer pour que vous voyez ce que ça donne quand on allume. C'est vraiment pas mal du tout. Donc l'idée, ça sera pas ce pot là, hein, forcément celui-ci il va rester là. L'idée, voilà, quand on voit quand la lame d'eau est allumée, c'est quand même pas moche du tout, même si ce pot là est trop haut. Donc l'idée c'est quand même de mettre des galets sur le treillis. D'ailleurs hier soir j'ai commandé une sorte de mousse que vous verrez dans les prochains épisodes, qui va venir sur les grilles pour atténuer le bruit de l'eau, et je viendrai recouvrir ça de galets. Et l'idée ça serait peut-être de mettre un pot et à voir si je mets une plante dedans ou si je laisse brut comme ça, je sais pas. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires si vous avez des bonnes idées de choses qu'on pourrait mettre là. Lâchez-vous, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et le résultat, enfin vraiment sur le site, le résultat il est vraiment incroyable. Donc voilà. Les amis, ça y est, on est sur la fin de la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais c'est juste incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires par rapport au pot. C'est vraiment trop stylé. T'es meilleur pour poser des lames d'eau que du parquet en tout cas. Ah le bâtard. Ça c'est vraiment pas drôle. Il dit ça parce que pour ceux qui ont suivi sur Instagram, ça c'est vraiment très méchant. Ça sera retenu sur salaire directement. Jeudi, il y a une vidéo qui est sortie qui s'appelle Brico Warriors, qui est une vidéo qui a été organisée et sponsorisée par Brico Dépôt, et j'y ai participé. Le concept il était très simple, c'est 8 personnes dans le domaine du bricolage, du paysage comme moi, qui se sont affrontés en battle sur 4 épisodes. Ça s'appelle Brico Warriors et mon épisode est sorti jeudi, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'était assez drôle. Et c'était des battles où il fallait poser du parquet, peindre des murs, bref c'était vraiment très drôle. La vidéo elle est assez marrante, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et Hutman se fiche de moi parce que j'ai pas été un as sur la pose du parquet. Donc oui, j'ai été plus fort pour poser cette lame d'eau et pour faire cette lame d'eau. Regardez, attention, petite démonstration en live. Si ça c'est pas incroyable quand même. Donc je vais couper parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Sur la fin de la lame d'eau, comme je l'ai expliqué, je vais mettre un tapis pour atténuer le bruit de l'eau, des galets, des pierres. Ça sera dans les finitions, ça sera dans les prochaines vidéos. Pour pas louper ces prochaines vidéos, on n'hésite pas, comme d'habitude, on s'abonne et on active la cloche des notifications pour rien louper de la fin du chantier. Là on arrive vraiment à la fin, donc c'est la dernière ligne droite, donc je compte sur vous pour vous abonner, activer les cloches des notifications. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo comme d'habitude, ça fait plaisir. Et je vous remets aussi le lien pour parrainer un enfant. Vous savez que depuis cette année je suis parrain de l'association Les 2400 Sourires, qui vient en aide aux enfants défavorisés de Madagascar. Je ne rentre pas trop dans les détails, allez voir sur le site, tout sera dans la description et je compte vraiment sur vous. Voilà, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode de la douche, juste ici, qui est vraiment incroyable aussi. Donc en attendant, allez checker toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, et moi je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.